Alors, bonjour tout le monde, ici Dan Murray pour une autre vidéo de bourse. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo différente des autres, puisque je fais souvent un trader show sur une autre chaîne et un peu partout sur Internet, mais je ne le mets pas sur ma chaîne principale. Alors, je voulais vous mentionner que vous pouvez aller vous abonner. Je vais mettre les liens dans la description ici en bas. Vous pourrez aller voir ça. Tout se passe le live de Danny Murray sur Twitch en général. La foule s'est retrouvée là. Et je voulais vous donner un exemple du Trader Show que je fais presque à tous les midis. Je le fais pas toujours, mais on n'est pas loin de le faire à tous les jours, vers midi environ. Et ça peut durer entre 20 minutes et 1 heure, on ne sait jamais. Donc, je vous incite fortement et je voulais mettre au moins une petite vidéo pour vous montrer un exemple de ces Trader Show. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Et si vous appréciez ce Trader Show, n'oubliez pas de partager cette vidéo le plus possible et de vous abonner à ma chaîne Twitch. Et si vous voulez que voir le Trader Show, vous pouvez aller sur Facebook sur Danny Murray Day Trader, que je vais mettre aussi dans la description. Donc, allez voir ça. Et pour l'instant, moi, je vous laisse. C'était pas plus long que ça. Pour regarder le Trader Show qui a été très apprécié cette semaine. Alors, je vous laisse là-dessus. Bon Trader Show! L'argent change pas le monde. C'est le monde qui se fait de l'argent avec du change. Oh yeah, that's right. That's right. OK pour la gang. Roll with me, come on. Roll tes scènes. Roll with me, come on. La monnaie fait bonhomme, man. And get my money. L'argent roule vite, vite. J'ai un cochon à défoncer. Benji, come on. Roule tes scènes. Vas-y, Benji, baby, roule toutes tes scènes. Benji, come on. Roule tes scènes. Vas-y, Benji, baby, roule toutes tes scènes. De plastique sur ma table, je roule mes scènes noires. Calmez-vous, feel the vibe, les amis. Bonjour à tous et bienvenue au Trader Show. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés de moi dans les 3, 4, 5 derniers jours. Le balcon est pas mal fait, donc petit retour aux sources aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va mal aujourd'hui? Aujourd'hui, 2 transactions et environ moins 64,42 $. What the hell? Le crash dans mon compte. Je vais aller me mettre dans le coin, en petite boule dans le coin et brailler jusqu'à ma mort. Donc, journée scratch aujourd'hui. Il se passe rien pour moi pour l'instant. Et j'ai fait 2 petites transactions. Les 2, si j'aurais fait du scalp, j'aurais fait quelques sous, puisque j'ai acheté à 24 ici et je l'ai regardé flopper, perdu environ 35 en vendant là, et j'ai acheté ici et je ne l'ai pas flushé parce que j'ai un fameux espoir qui brise ce fameux bull flag qui est environ à 24 et après ça le 26 serait difficile à passer aussi. Mais que voulez-vous, étape par étape, on verra un peu plus tard, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je suis toujours là, toujours prêt comme un scout. On voit le triangle qui s'en vient et tout ça. Sinon, la bourse aujourd'hui, on va regarder le SPI, notre ami le SPI. Et voilà, j'en parle depuis le début. Et peu importe les raisons qu'ils vont nous donner, une drop qui est en train de revenir, donc rien n'est fermé, fini, final pour cette action-là, pas pour cette action-là, mais pour la bourse. Et je vous rappelle que Radio-Canada, ici ou là, vous disait de ne pas vendre. Donc, toujours écouter Radio-Canada, puisque Radio-Canada, c'est de la merde. C'est à peu près ça. Donc, le SPI va pas bien du tout. Pour ceux qui ont shorté, c'est environ l'endroit où shorté. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis environ 10h30, mais il a l'air de ne pas être de bonne humeur, le SPI, aujourd'hui. Et ça fait longtemps qu'on cogite autour de cette fameuse résistance-là.
Et nous voilà enfin qu'on vient de prendre une décision, à mon avis, qui est la décision à la baisse. Mais qui sait, comme je vous le dis toujours, le SPY est un des plus difficiles à gager. À chaque fois qu'on pense qu'il va descendre, il va remonter. Comme là, il risque de nous remonter ça au complet jusqu'ici, avant de finalement vraiment foirer. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver avec le SPY. On verra ça un peu plus tard. Sinon, le tableau est... bon, ça me semble pas grand-chose. Attention à les 1192%. TNTR qui elle ne lâche pas. Très beau graphique. Intéressant. Donc, pour trader, pour ceux qui veulent acheter sur le support, comme notre ami Lee, qui est en feu ces temps-ci. Donc, méthode d'acheter des supports de bull flag marche très bien pour notre ami Lee. Et sinon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? CODX. Peut-être. Verra-t-on. Et comme d'habitude sur le Trader Show, toujours un bon moment. Et ça, habituellement, souvent, c'est un bon endroit où scalper. Donc, il va y avoir une petite hausse et prendre quelques sous et flusher ça. Ça ne veut pas dire que ça va monter extrêmement gros, mais ça veut dire qu'on se stabilise enfin et on va peut-être casser cette petite résistance. Donc, à watcher CODX. Axon, double top ou quelque chose comme ça, je sais pas. Donc, prenez votre décision. Mais je l'ai vu tantôt et je me suis dit support de congestion autour de 1,40 et même pas retouché le 1,40. Donc, c'est peut-être bon signe. Présentement, on est sur le support. Méthode Ali à checker. TVX. Crédit Suisse. On s'en fout du Crédit Suisse. Il n'y a pas grand chose à dire ces stocks, à part encore des bull flags. Il y a des bull flags un petit peu partout. Sont à checker. Reste à voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas le niveau 2. Peut-être peut-être poche. Ça ici, beau crash dernièrement. Qu'est-ce qui peut se passer avec ça? Beaucoup de mouvements, mais on ne sait jamais quand ça va arriver. Et les résistances autour de 1 et tout ça, donc on est encore loin. Donc pour moi, j'ai pas grand chose aujourd'hui quand même, qu'il y a beaucoup de bull flag. Ça risque d'être pour plus tard dans la journée. Pour l'instant, rien semble convaincant et c'est certain que si je saute d'une action à l'autre et que je ne focus pas sur aucune action, ben je vais toutes les manquer une après l'autre. Donc, faut en choisir une, deux, trois et focuser dessus pour les prochaines heures si vous voulez capter ce type de mouvement. Et après, par exemple, une heure de stabilité, souvent vous allez vous dire, bon, si j'embarque, je risque de perdre par exemple 20$ ou 40$ et ça fait 2 heures qu'il n'a pas bougé de ce range-là. Il faudrait quasiment que je sois malchanceux pour qu'il drop là tout de suite et vous le voyez évoluer à travers tout ça. Est-ce qu'il veut descendre? Est-ce qu'il veut monter? Est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs? Et tout ça va faire que vous allez prendre des bonnes décisions au bout de la ligne. Ne pas oublier, pour ceux que c'est un peu complexe, le niveau 2, vous ne deviendrez pas trader, clairement pas, en ne regardant pas ma super formation parce que ça va vous donner des années d'expérience en une seule formation vite fait comme ça et ça m'a pris 10 ans quand même pour tout comprendre tout ça. Donc je vous le recommande fortement si vous voulez évoluer dans le métier de trader. J'avais un commentaire, un test, et oui, je me répète, j'ai pas le choix parce que c'est comme quand on est à l'école, habituellement, il faut répéter et répéter, mais on n'a pas toujours des nouveaux étudiants qui arrivent, et moi, j'ai toujours des nouveaux étudiants qui arrivent en plein milieu de la session, et il faut que je me répète à travers tout ça. Le métier de trader. Qu'est-ce que c'est le fameux métier de trader, et comment qu'on fait pour réussir le métier de trader? La seule et unique façon de réussir dans le métier et faire du trading, c'est en persévérant.
La persévérance pour chacun est différente. Si vous espérez persévérer pendant un mois et si ça marche pas, que vous allez flusher ça, ben flushez ça au premier jour parce que ça donne absolument rien. Après le premier mois, j'en connais très peu, à part peut-être quelques chanceux qui ont pu arriver à être bons dès le début. J'en connais personnellement aucun. Le minimum que j'ai entendu, c'est peut-être du 3 mois ou du 6 mois, gros maximum, et ils ont regardé les bonnes formations, il y avait le bon minding, et ça tombait. Parce qu'il y a tellement de méthodes différentes à faire à la bourse, qu'à un certain moment, on peut en acheter 50 puis pas tomber sur la bonne qui nous fait comme un gant. C'est ça la petite problématique qu'il y a là-dedans. Mais les personnes, la seule personne que je connais qui est arrivée aussi rapidement que ça à réussir, c'est Steven Dux aux dernières nouvelles. Et il a regardé le DVD de Tim Grittani. Donc, vous pourrez aller voir cette formation-là. C'est genre 20 heures, là. En tout cas, c'est super long, mais... Donc, la formation de Tim Grittani, et ça a tombé dans son créneau, dans son type de trading. Il a fini par bien comprendre vite fait. Et c'est à peu près tout. Mais sinon, il aurait pu acheter 12 millions d'autres formations et pas arriver sur la bonne. Être trader, soyez conscient que vous ne deviendrez pas trader en ne persévérant pas. La persévérance est la clé numéro 1. Moi, ça m'a pris 3 ans de persévérance pour arriver à ça. Et bien franchement, c'est peu si je considère que j'aurais pu être architecte en 7 ans, j'aurais pu être médecin en 7 ans ou sinon beaucoup plus que ça. J'aurais pu être avocat avec tous les examens et toutes les choses qu'il y a à faire en 5, 6, 7 ans, je sais pas. C'est très long aussi. Et ce sont tous des métiers qui ont des salaires comparables aux miens, par exemple. Mais la différence, c'est que moi, j'ai pas nécessairement besoin de faire 7 ans. Et j'ai pas besoin d'attendre 7 ans avant de faire de l'argent non plus. Vous pouvez arriver à la bourse et après 3 mois, après 6 mois, tout bien comprendre, et vous mettre à faire de l'argent comme de l'eau. Tant mieux, ça peut arriver. Vous avez, peaufiné les détails et tout ça, et vous êtes arrivé finalement à être profitable. Mais pour certains, ça va être beaucoup plus long. Et si vous voulez être médecin, vous n'allez pas faire un sou. Vous allez payer pendant 7 ans de temps. Ça doit coûter quoi? 200 000 devenir médecin environ. On ne parlera pas d'être à Harvard ou des affaires comme ça. Là, ça doit être encore pire. Là. Mais vous voyez un petit peu le genre. Mais là, vous arrivez à la bourse, vous vous dites « Hey, je fais pas d'argent, comment ça? » Pis ça, crème, t'arrives, là, tu viens juste de commencer, là. Tu connais même pas encore le tableau du niveau 2, tu comprends même pas encore les graphiques parfaitement. Tu sais, c'est comme si que j'arriverais, puis moi, je veux être un médecin, donne-moi un scalpel, j'ai déjà vu ça, un scalpel, mais un coup, je vais l'avoir ouvert, le gars, là. Qu'est-ce que je fais avec son cœur, tu sais? Qu'est-ce que je fais avec son estomac? Je sais pas, là. Tu sais, bon, ben vous avez le scalpel dans les mains, vous dites, hey, je suis un médecin, moi là, j'ai un scalpel, là. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ton scalpel? Tu le sais pas. Mais c'est la même chose à la bourse. C'est pas parce que tu as le logiciel pour trader à la bourse que tu es un trader. Tu peux être chanceux, puis après 3 mois ou après 6 mois, bien réussir, puis finir par évoluer à travers tout ça. Bien, ça se peut que ça en prenne 1 an, ça se peut que ça en prenne 2 et 3 ans. La majorité de ceux-là qui sont sur le chatroom avec nous et qui ont un peu de succès, ça fait plus d'1 an qu'ils sont là. Les débuts ont été difficiles, c'est pas facile. Jamais, jamais, jamais au début en général. Mais dites-vous bien là, que même si vous devenez pas trader, tout ce que vous allez acquérir pendant votre formation, c'est de quoi qui va vous servir le restant de vos jours. Et par exemple, vous êtes jeune, vous avez 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, et même si, par exemple, en tant que trader, vous n'êtes pas capable pour des raisons XY, les quantités, le money management, blablabla, peut-être que vous, dans vos investissements personnels en swing trading, vous allez appliquer toutes les méthodes, puis vu que vous n'achetez pour 300$ à la place d'acheter pour 2000$, tout va bien aller, puis ça va être super facile. Donc, ce que vous apprenez là, c'est pas perdu. Toute votre vie, vous allez le savoir, vous allez comprendre tout ça. Vous allez peut-être être là, tu sais, peut-être qu'il y en a qui ont appris 20 ans à être trader, mais ils n'ont pas réussi. Mais aujourd'hui, ils voient le crash de la bourse arriver et ils ont tout sorti pour limiter les risques. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir vous servir dans le futur aussi. Mais peu importe,
le métier de trader, ça se fait pas en 15 minutes, c'est clair. Et c'est pas parce qu'on ouvre le logiciel de trading qu'on est un trader et que là, tout d'un coup, on fait le gros cash. Quand on arrive sur la plateforme de démo de Questrade, ils vous donnent 500 000. Ben oui, vous avez pas 500 000. Vous avez à peu près 5 000 ou 10 000. Mais là, vous allez arriver, puis je vais acheter 50 000 actions. Puis je viens de mettre 250 000 dans cette action-là. Puis, ben oui, j'ai fait 20 000. Ça n'a pas été long. Ben oui, mais tu peux même pas acheter pour 250 000 de cette action-là dans le réel de la vie. Donc, souvent, il y a un paquet de détails comme ça. La démo a l'air peut-être difficile, mais c'est sûr que si vous n'arrivez pas à sa démo, ça va être encore pire en temps normal. Mais pour la pratique et le temps que ça va vous prendre pour devenir trader, tant qu'à dépenser de l'argent et perdre au début, vous êtes peut-être mieux justement d'aller sur la démo, d'écouter des vidéos le plus que vous voulez sur YouTube, de moi, de plusieurs autres personnes. Vous allez vous trouver à travers tout ça. Est-ce que je suis plus un scalper? Est-ce que je suis plus un day trader? Est-ce que je suis plus un swing trader ou un investisseur long terme ou peu importe? Et là, vous allez trouver des personnes sur YouTube qui vont vouloir faire la même chose que vous. Donc, si moi, c'est un investissement long terme, ça ne te donne rien de checker Danny Murray Trader. Parce que Danny Murray Trader, il change d'avis aux 5 minutes. Là. Pas plus compliqué que ça. Aux 5 minutes, mais encore là, 5 minutes. Aux 30 secondes, je change d'idée. Là. Donc, vous ne pouvez pas investir selon mes dires. Parce que moi, je ne fais pas de l'investissement. Je fais du trading pur et dur. Je suis tout en cash ou presque. J'ai pas d'argent d'investir à la bourse, à part quelques stocks de cannabis que vous connaissez tous. Mais en tout cas. Mais essayez de vous découvrir à travers tout ça. Peut-être que le métier de day trader, c'est le plus dur. C'est pas compliqué. C'est le plus difficile. C'est le day trader. N'importe quoi à la bourse, c'est plus facile que d'être day trader. Day trader, on achète des grosses quantités, on essaye de faire beaucoup d'argent en peu de temps. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et si vous achèteriez, au lieu d'acheter 2000 puis 3000 actions, vous n'achèteriez 300 ou 500, puis là, vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas payant. Ben ouais, mais c'est ça. C'est pas payant. Mais, si vous le laissez là pendant 5 jours, ça peut être quand même relativement payant. Puis vous focussez sur chacun de vos swings, un après l'autre. Puis il y en a un qui va mal, bon, on le flush, l'autre va bien, on le laisse aller. On se trouve un autre swing, puis genre, bon... ça peut aller doucement de même et à la place d'être dans le stock pendant 15 minutes et que ça monte de 10 sous, ben vous allez peut-être dans le stock avec 10 fois moins de quantité, mais que ça va monter de 1$. Et de peut-être 2$ parce que vous le gardez pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Donc, vous voyez que le swing trader a besoin de beaucoup moins d'argent parce qu'il ne vit pas de ça. Il regarde ça le matin vite fait ou le soir vite fait, il ajuste ses commandes, puis il repart de là, puis il ne regarde plus. Mais moi, je suis là activement, là, c'est ça ma job. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bien beau aller regarder les arbres dehors, là, mais je veux bien travailler dans la vie, puis avoir de quoi faire, puis avoir du fun à travers tout ça. Fait que je me suis donné le métier le plus dur de la bourse, qui est d'être un day trader. Donc, pour les nouveaux qui trouvent ça difficile, c'est normal que ce soit difficile. Et dites-vous pas que c'est parce que vous n'avez pas assez d'argent ou peu importe. La difficulté de la chose, c'est de devenir trader, ça prend du temps, ça prend de la formation. Vous n'allez pas devenir trader sans regarder de vidéo et en regardant une couple de phrases classiques, achète bas, vend haut, blabla, gars, on s'en fout, là. C'est pas ça, être trader. Trader, c'est pour avoir un métier. Si vous voulez avoir un métier, le métier le plus payant au monde, parce que vous ne savez pas vers où ça peut vous mener, là. T'sais, moi, j'ai failli prendre la branche de devenir gérant de fonds. J'ai failli choisir cette option-là, OK? Et cette option-là est le travail le plus payant au monde, OK? Ça peut donner des salaires jusqu'à 1,5 milliard, là, tu sais, quand on regardait Tom Cruise, là, avec son 125 millions, là, puis on rushait de se dire, hey, il fait donc bien de l'argent, là. Un gérant de fonds aux États-Unis, il fait 1,5 milliard, là, à lui tout seul. Donc, c'est sûrement pas
en allant flipper des burgers chez McDo que vous allez avoir ces opportunités-là. Et ces opportunités-là ne se font pas nécessairement à 17 ans. Ils vont peut-être faire à 34 ans parce que ça va faire 5 ans ou 10 ans que vous tradez, vous êtes bon, vous avez des bons chiffres, vous êtes capable d'amener des investisseurs à mettre de l'argent avec vous. Et tu sais, ça peut vous amener loin. Et c'est le seul travail qui peut vous amener aussi loin que ça. Parce qu'un coup que tu es médecin, puis que tu as ton salaire à 330 000, puis que c'est capé là, ben tu es capé approximativement là. Ping, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? GBR, One Top, 10%, wouhou, capote. Bon. Mais c'est ça. Le métier de médecin, à un certain moment, t'as ton top, ça finit là. Et tous les autres métiers, à majorité aussi. À part si vous partez des business, si vous ouvrez votre cabinet d'avocat, ben là, c'est sûr que si vous avez 25 avocats en bas de vous, vous allez en faire de l'argent, là. Mais si vous voulez avoir un petit travail relax, tranquille, que vous n'avez pas besoin d'aller dépenser 100 000 en études et mettre toute votre vie de côté pendant genre 10 ans parce que, justement, il faut payer les études et tout le kit, ben, le métier de trader, c'est une belle option. C'est l'option, vous donne l'option de changer votre vie du jour, ben pas du jour au lendemain, mais de prendre une décision et de dire, moi je vais devenir trader, que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ça que je veux. Vous continuez pendant ce temps-là à flipper quelques burgers parce que la majorité n'ont pas le choix. Moi j'ai fait la même chose. Moi, je faisais des plans de maison et plus ça allait, moins j'avais de plans de maison et plus j'étais à la bourse. Et à longue, j'avais plus de plan de maison à faire du tout parce que j'ai flushé ça, parce que je me suis concentré à 100% à bourse et les chiffres me disaient concentre-toi à bourse. Là, j'avais plus d'argent dans mon compte de bourse que j'en faisais dans une année, genre à faisant des plans de maison puis en étant dans le rush bien raide. Ben là, OK, on va focuser sur ce qui est bon. J'ai pas de téléphone à 7 heures le matin parce que les clients, il y en a qui se lèvent tôt puis il y en a qui se couchent tard. Donc, c'était de 7 heures à 11 heures le soir. Mais il y en a qui n'ont pas de classe, laissez-moi vous dire ça. Alors, vous voyez un peu le genre. Donc, métier de trader, petit métier relax. J'ai bien hâte d'aller trader sur mon balcon bientôt. Et je crois qu'il y en a un qui me posait la question, j'avais un laptop. Ouais, j'en ai un vieux, là, mais je pense qu'il faudrait que j'aille m'équiper avec un beau petit laptop là, pour m'installer dehors, justement. Et c'est ce que je vais faire. Et je ne connais pas grand monde qui peuvent se vanter de se dire, bon, ben, j'ai les deux pieds sur le pouf, sur le balcon ou sur le bord de la piscine et je peux continuer à trader et faire de l'argent. C'est très rare et ben nous, c'est ce qu'on peut faire et il faut s'installer pour le faire, évidemment. Pas de balcon, on peut pas aller trader sur le balcon. Donc, je me suis fait un beau balcon, les amis. Bordel, que j'ai mal partout. Hey, j'ai plus 15-20 ans quand je travaillais dans la construction. C'était mon premier balcon à vie. Il est douette comme ça se peut pas, solide et aussi en feu. Et bien fier de mon balcon. Il me reste les rampes et tout ça, mais ça ne serait tardé. Mais beau gros balcon de fête, bien content. Et je suis de retour à la bourse, enfin, pour vous faire un petit trader show une fois de temps en temps. Et on va aller voir notre ami le Bitcoin. Et oui, yo Bitcoin, let's go. What's up, yo Bit? Aux dernières nouvelles, le Bitcoin. Pas grand chose à dire là-dessus. On a eu une petite lueur d'espoir dans les dernières semaines, mais ça n'a pas l'air d'y tenter fort fort. Hello. Bon. En tout cas, toutes les cryptos ont à peu près tout le même graphique. Il se passe pas grand chose. On sait pas vers où ça va aller. Et on se fait des petites peurs, mais que ça redrop, ça va probablement redescendre dans le bout de 7000 ou 4000, là, en tout cas. Donc, je regarde pas les cryptos, ça aussi, j'ai encore mon compte, j'ai tout flushé, j'ai plus rien de placé ni rien. On attend la prochaine vague, s'il y en a une prochaine, sinon, ben, je vois pas grand chose de bon. Tant qu'on parle même pas des cryptos, c'est de la merde, comme tous les stocks qu'on trade en général. Donc, je vais regarder vos commentaires 2 petites minutes, vous avez l'air en feu ce temps-ci. Où je suis rendu? Ok.
moi j'ai vu le fameux POTN en passant, qui avait fait son double fond. POTN. On va regarder. Bah, j'en avais parlé ici. Ce jour-là, moi j'avais acheté ici 20.5 dans le double fond gap baissier. Encore ma super méthode. Vous irez voir ça sur Facebook. Il y a une section au complet sur le double fond gap baissier. Quand on peut les spotter, regardez le type de résultat. On est parti de 19 à 38. Nous voilà à 100% de gain encore une fois avec cette fameuse méthode-là. Donc, à coût de 100%, c'est quand même quelque chose. Donc, POTN, beau petit stock peut-être à venir s'il y a un breakout ici. Donc, à watcher notre ami POTN. Et ben c'est ça. Au début, là, c'est normal que vous ayez des pertes. Là, et gardez en tête que dans un certain sens, les pertes qu'on a, et je vous demande pas de mettre 10 000, je pense que j'ai jamais dit ça depuis le début, là, je vous dis qu'avec 10 000, vous en avez en masse dans les penny stocks, sinon trop, surtout pour votre apprentissage, mais peu importe. Habituellement, un 2-3 000, c'est l'idéal. C'est l'idéal de tout ça. À 1000, c'est un peu plus difficile. Et à 5000, ça donne pas grand-chose pour le début d'apprentissage. Mais peu importe si vous avez des pertes à travers tout ça, ben dites-vous bien que le médecin qui s'en va à l'école, là, lui, il va payer longtemps. Là. Il n'est pas en train de se dire « Hey, je fais juste des pertes. » À chaque jour, lui, il apprend. Puis il apprend de plus en plus. Et à un certain moment, il va être médecin. Et il y en a plusieurs qui vont lâcher en plein milieu, qui vont avoir payé pour rien, puis eux autres, oui, ils vont avoir perdu. Mais c'est la même chose n'importe où, que ce soit à la bourse ou que ce soit en médecine ou n'importe quoi. C'est la même chose. Ça me prend du temps. Ça prend un petit investissement de départ et je vous demande pas de me le donner à moi et de ne pas avoir d'argent pour la bourse. Vous l'avez, c'est votre argent. Mettez-le dans votre compte et tradez avec ça. Oui, c'est le prix que ça coûte pour devenir trader. C'est les pertes qu'on va avoir à la bourse. Donc, les débuts sont pas faciles. Et si vous embarquez de n'importe où, tantôt j'ai laissé le commentaire, s'il vous plaît, ne pas embarquer dans les spikes. C'est pas le temps d'embarquer quand il a monté. Ici, c'est plus safe. Là, pour moi, je peux pas embarquer. C'est trop difficile. Il y a trop de risques liés avec ça. Faut que j'achète à cassure là. C'est là que ça se passe. Donc, si vous embarquez ici, puis qu'après ça, vous voyez ça monter, puis qu'il vient vous retoucher, puis qu'il finit par vous débarquer, puis tout ça. Mais si vous auriez acheté là, vous ne débarqueriez pas. Mais là, vu que vous achetez ici, vous risquez de débarquer. Donc, c'est à peu près ça. Faites attention, ne pas embarquer dans les spikes, surtout pour les nouveaux. Oui, ça monte. Arrêtez de vous faire énerver par des affaires qui ont monté de 1000% ou de TNTR 88%, ou peu importe, là. Faites attention, on n'embarque pas dans les spikes. Ici, c'était plus safe dans cette région-là. Maintenant, c'est un peu plus dur déjà. Safe ici, juste avant la hausse. Safe ici, juste avant la hausse. Mais embarquer dans la hausse, ça, c'est un calvaire. Vous allez toujours perdre. Donc, faites absolument attention avec ça. Moi, j'ai mis 10 000 AGT en passant. Moi, j'ai mis 10 000 au début. Pour ceux qui ne savent pas, je suis encore dans les cartes de hockey sur eBay. Donc, j'ai ouvert mon magasin de cartes de hockey et à un certain moment, j'ai vendu trop de cartes de hockey. Et je me suis ramassé que j'avais, je pense cette année-là, j'avais vendu pour 40 quelques mille dollars de... Attendez 2 secondes, je vous reviens si ça répond pas à ma place. Oui, phew. Ok. Donc, c'est ça. J'ai fait trop de sous. Là, à un certain moment, Sidney Crosby me dit
Va-t'en à bourse, gars, tu peux même pas acheter pour 40 000 pièces de carte, là, ça aurait pas de sens. Fait que, dans ce temps-là, j'ai pris 10 000, je me suis en allé à la bourse. Et à partir de là, ben, je l'ai expliqué souvent, mon compte, ça a été 7 000, il remonte à 14, 7 à 14, 7 à 14, 7 à 14 pendant 3 ans de temps, jusqu'à temps que, un moment donné, mon 14 tombe à 90, que je paye mes impôts, que je monte à 125, que je paye mes impôts, que je sois dans le bout de 75-80, puis que là, que je monte à coût de 500 000 pendant 2 ans. Puis, depuis ce temps-là, c'est environ du 100 à 200. Et mon minimum, là, c'est pas mal dans le 100 000. Puis c'était pas mal cette année, justement. Je sais pas si c'est justement toutes ces histoires de YouTube et tout ça qui a fait que j'ai eu moins d'opportunités ou peu importe. Mais c'est ça, ça bouge beaucoup. Il y a certaines années que je suis très conscient que je risque de faire 350 000 ou 550 000, puis il y a d'autres années que je vais en faire 50 ou je vais en faire 100. C'est pas la fin du monde. Tant que je suis capable de vivre à travers tout ça, je suis bien content. Et non, j'ai jamais remis aucun sou à la bourse de toute ma vie. Donc, c'est à peu près ça. Mais quand Desjardins m'a mis dehors, je crois que j'avais environ 75 000 dans mon compte. Et la seule chose que j'ai dû faire, parce que j'ai voulu aller à la Banque nationale, et Banque nationale, pour avoir les transactions à 7,95, je crois, dans le temps, ça prenait 100 000 dans le compte. Il a fallu que je demande à mes parents qu'ils me prêtent 25 000 pour que là, mon 75 000 soit rendu à 100 000 et que je puisse trader à partir de là. Et je leur ai remis leurs 25 000, évidemment, et c'est ça. À un certain moment, il n'y avait plus de problème de ce côté-là. Donc, c'est ce qui est arrivé. Je suis parti d'un petit compte et je montais ça environ 1,5 million à venir à date. Ouais, mais mine, c'est peut-être le bon temps, mais si on regarde FNMA, on n'est pas loin du bon vieux temps encore. FNMA. Tu sais, pour moi, ça baisse encore. De toucher le 1,21. Quand cette action-là va être de retour en bas de 1$, là, je vais la regarder. Je la lâcherai pas des yeux, ça c'est sûr. Espérons qu'elle ne remontera pas, parce que je vais manquer le move complètement. Là. Mais c'est quelque chose à ne pas manquer quand on le voit. Et des opportunités comme ça, il y en a un peu partout. Oui, j'ai fait Siri, j'ai fait. Mais Siri, là, c'est pas compliqué, là. Mon compte, là, avec Siri, là, est passé de 14 000 à 85 000 avec une hausse qui est passée de 61 cents à 79 sous. Donc, je la tradais 50 à 100 fois par jour et c'est là que ça montait, là. Et après le jour 60 ou 61, j'étais supposé être millionnaire là, avec les hausses de quantité et tout ça. J'ai fait mon fichier Excel et après le jour 21, c'est là que je m'étais fait bannir de chez Desjardins. Donc, fait chier parce que un mois et demi de plus et j'étais millionnaire et tout était beau. Et après ça, quand ça a dépassé le 1$, ben là, j'étais plus capable de rien faire parce qu'avant ça, mon risque avec 100 000 actions était 10$. Et quand j'arrivais au-dessus de 1$, mon risque avec 100 000 actions venait de tomber à 1000$. Donc là, ça marchait plus du tout. Donc, ça a été ça. Il va y en avoir d'autres. Faut pas être pressé. Excellent, Benji, justement, qui s'est fait authentifier par Mister à Toulon. Donc, bienvenue parmi nous. Enfin, tu vas pouvoir trader allègrement. Pas de PDT rules, pas rien. Et un prix intéressant. Donc, bienvenue parmi nous, mon cher Benji. Je lis vos commentaires, ça sera pas long. BPMX, j'ai vu plein de distributions depuis tantôt. Donc, habituellement, quand je vois de la distribution, c'est pas bon signe à plus long terme. Là. Si la distribution arrête à un certain moment, peut-être, mais ça me surprendrait. Là, donc,
Pas bon signe. Ils vont tout faire pour en vendre le plus possible à ce niveau-là. On verra ce que ça va donner avec le triangle. Ben justement, Samy, on veut pas travailler 80 heures. Ben moi, là, quand je travaillais en architecture, là, j'ai travaillé des... Ben, j'ai calculé une seule semaine que j'ai faite, OK? Une semaine typique, là, OK? Puis cette semaine-là, j'avais travaillé 103 heures. Je travaillais de chez moi, je descendais 3 marches, je m'en allais dans mon bureau, et après ça, je descendais souper, je me couchais pendant 1 heure, et après ça, vers, par exemple, 7 heures ou 8 heures, je ne me rappelle plus trop, je travaillais jusqu'à 3 heures du matin pour me recoucher à 3 heures, pour me relever à 9 heures et continuer le même beat tout le temps, pendant des mois de temps, à ne même pas avoir une soirée libre pour écouter un film avec ma blonde. Au début, c'était bien le fun parce que l'été, j'avais 2-3 mois de vacances parce que c'est plus le relax. J'avais tout sorti mes plans et tout ça. Mais quand j'arrivais après ça, quand j'ai fini par être un peu plus connu dans ce domaine-là et tout ça, j'avais même plus d'été. Je travaillais 100 heures semaine tout le temps. Ça avait aucun sens. Et là, j'arrivais à la fin de l'année. Bon, je suis content. Mettons que j'ai 60 000 dans mon compte. Puis là, j'ai fait, mettons, 100 000 dans mon année, puis là, j'ai 60, 70 000 dans mon compte, peu importe. Puis là, à la fin de l'année, le gouvernement te dit, hey, retourne-moi 50 000. Puis là, tu te ramasses, Chris, j'ai travaillé comme un maudit con. Puis je me ramasse, j'ai juste 15 000 ou 20 000 dans mon compte, c'était pas fort. Puis d'autres années, je faisais 50 000, puis ça donnait la même maudite affaire. Je finissais avec 10 000 dans mon compte. Je payais bien moins d'impôts. Ça me donne quoi, là, de travailler 100 heures pour faire 100 000? J'espère que je fais 100 000, je travaille 100 heures, vierge. Là, tu sais, à 100 000, je travaille 32 heures et demie, je suis pas en train de pleurnicher, là. Ah, j'ai pas fait de gros cette année, j'ai pas fait ma moyenne, nanana. Mais non, je suis pas en train de pleurnicher, là, gars. Je suis crissement content, je travaille pas, là. Je suis en vacances à l'année longue, là. Entre 32 heures et demie puis genre 100 heures, c'est 3 fois plus, là. Tu sais, j'ai jamais rien à faire. Je m'occupe de ma femme, je m'occupe des enfants, je m'occupe de tout. Mais imaginez, je pourrais même pas me permettre d'avoir un job en plus, là, tu sais. Ça serait impossible de travailler trop, plus les transports, plus le trafic, plus tout ce qui vient avec. Gars, je me pète une crise cardiaque, pas plus compliqué que ça, là. C'était trop. Et à la fin, j'avais mal au cœur quand j'ouvrais mon ordinateur ou quand je rencontrais des clients. J'avais mal au cœur, envie de vomir, là, tu sais. Puis ça a bien tombé parce que ça, c'était vraiment juste vers la fin, avant que je flush tout. Et c'est ça, aujourd'hui, je travaille mon petit 32 heures et demie, puis que j'en fasse un peu plus, j'en fasse un peu moins, j'en ai rien à foutre, là. Je peux bien prendre une année sabbatique, puis m'en aller, ou faire n'importe quoi, gars, je peux tout faire. Donc, c'est le gros avantage, c'est ce que j'avais pas avant. Comment veux-tu que je flush les clients? En plein milieu d'un plan de maison, ou en plein milieu d'un chantier, ou en plein milieu de ci ou de ça? Ça marche pas. Je pouvais jamais partir, je pouvais jamais rien faire, puis, tu sais... Fait que c'était extrêmement compliqué. Donc, on en est là pour mes petites histoires. Ben, c'est ça, Alex. Si, mettons, tu sais, peu importe si ça vient avec le temps, on parle d'investir plus long terme. Ben, si tu viens, par exemple, que tu as 2 ou 3 ou 400 000 dans ton compte, ben, à un certain moment, oui, tu risques de te dire, bon, je vais faire des placements à long terme, blablabla, blablabla. Donc, c'est un avantage parce qu'à partir de là, tu vas avoir ton salaire de long terme, tu vas avoir ton salaire de trader en plus, et tu sais, ça peut venir big, là. T'sais, et si vous ne devenez pas un gérant de fonds, parce que vos chiffres parlent, parce que vous faites du 1000% par année et tout ça, ça attire n'importe qui. Là. Je me l'ai fait offrir je sais pas combien de fois, moi. Hein, mais là, si je te donne de l'argent, genre, peux-tu me l'investir? Hey, gars, je suis même pas capable d'investir mon propre argent, je prendrai pas l'argent des autres. T'sais? Mais si au début, j'ai de la misère, puis je manque d'argent, puis peut-être que j'aurais dit oui, j'aurais fait comme Vincent Lacroix, puis c'est genre, je le renvoie pas, je m'en vais m'acheter un char avec leur argent à la place. Non, gars, ça me tentait pas, là. Fait que c'est à peu près ça. C'est ça, le trading, ça te donne la flexibilité de tout. C'est pas compliqué, là. Moi, personnellement, je connais aucun autre travail qui nous donne autant de liberté que le trading. Le trading,
Trade cette semaine, ça te tente. Trade pas pendant 6 mois si ça te tente. Qui que t'a appelé? Pas de boss à appeler, pas personne à appeler, pas personne à déranger, il n'y a pas de clients qui attendent après toi, pas personne qui t'appelle. Et, tu sais, t'es médecin, il faut que tu ailles travailler quand même, là. Tu sais, médecin, avocat ou n'importe quoi, puis les avocats, ça a l'air bien beau, mais là, il y en a tellement, puis tout le monde s'en fait dire votre avocat, que là, aujourd'hui, c'est même plus payant être avocat. Puis en plus de ça, tu te tapes des clients de merde parce que c'est des tueurs ou whatever, ils ont pas une scène, puis ils ont de la misère à te payer. Bon, ben, gars, ça te donne une idée. Tout le monde travaille, mais moi, quand je suis à la bourse, désolé, mais je suis loin de m'imaginer que je travaille. Pour moi, quand je suis à la bourse, bon, premièrement, c'est comme un jeu de Nintendo, peu importe, là, tu sais. C'est un jeu. J'ai hâte à tous les matins de me lever. Après 10 ans, je suis pas écœuré pour 2 secondes. J'ai encore hâte de voir ce que demain va me réserver. Parce qu'on ne sait jamais. Et là, c'est pas arrivé. Puis, tu sais, comme je vous dis, je suis moins focus qu'avant. Mais quand même, on peut me garocher 50 000 dans la gueule demain matin, là. Je ne sais pas ce qui va arriver. Bonne place au bon moment. Et voilà. Grosse journée de fou, tu sais. Puis là, c'est pas que ça change ma vie, mais ça change tes finances assez vite, là, des journées de 10 000 ou 20 000 ou 30 000, là, tu sais. On avait eu quelques bonnes là, dans le bout du secteur cannabis en décembre. Bon, ben, tu sais, quand tu montes de 42 000 en 4 jours, bon, ben, tu sais, ma vie n'a pas changé. Mais ça aide le portefeuille, prenez-les comme vous voulez. Donc, c'est à peu près ça. Et moi, mon but, c'est pas avoir un revenu passif et pas travailler. Mon but, c'est de continuer à faire ce que je fais là parce que j'adore ça. Et c'est tout. J'ai du fun à le faire, puis je le fais comme ça. Puis je pourrais aller plus loin, puis tout ça, mais ma femme est malade. Je suis pas installé pour partir, faire le tour du monde, donner des formations, blablabla. Non, je peux pas. T'sais. Je ne peux pas. Fait que, on va trouver d'autres solutions pour évoluer à travers tout ça. Mais je me donne pas de pression, je me mets pas de stress, je me cherche pas une job. Le trader show, j'aime encore ça le faire. Et si j'aimerais pas ça le faire, je l'aurais déjà flushé, ça ferait longtemps, parce que c'est pas ça qui fait que c'est payant mes affaires. Parce que l'heure du midi, souvent, les choses arrivent. Mais peu importe, ça me dérange pas trop pour l'instant. Donc, voyez un petit peu le genre, mais oui, j'ai 100% le contrôle de ce que je fais dans la vie. Je m'en vais chez mon père tantôt. Let's go, va voir ton père tantôt. Pas de trouble avec ça. Ça te tente d'aller magasiner, va magasiner. T'as eu une grosse journée, un gros matin, whatever. Bon, on va te payer un snack au restaurant avec ta blonde. Tu sais, tu peux pas faire ça dans la vie de tous les jours. Mais moi, je peux le faire. Donc, super agréable. Ben oui, Hobbit, c'est legit. J'ai réussi à sortir de l'argent de là. Mais oui, ça peut fermer du jour au lendemain, on sait pas. Oui, TNTR survit bien. Ah, il y a des commentaires à pu finir. C'est certain que Warren Buffett, il sait ce qu'il fait. Mais lui, tu sais, c'est pas dur là, de dire ça, là, t'sais. J'ai 50 milliards dans les poches, bon ben, mets-en 10, puis quand même qu'on te perdrait tout, change rien. J'ai même pas besoin de 20 millions pour vivre, fait que rendu là, Warren Buffett, il est bien installé pour dire, gars, moi je vais acheter tout le quartier pendant qu'ils se vendent une pièce la maison, comme on voyait, les lots de maisons aux États-Unis, une pièce. Je sais pas comment ça fonctionnait, mais j'avais le goût de l'acheter, moi, en tout cas. Fait que, mais Warren, un très bon investisseur. Oui, c'est ça. C'était un 10 000 très payant et on peut dire merci à Sidney Crosby de m'avoir envoyé à la bourse parce que c'est grâce à lui, parce que sinon j'aurais pas eu nécessairement 10 000.
comme ça à mettre là-dessus. J'avais une grosse cabane, puis je faisais des plans de maison, puis à 3 fois, je me faisais laver à la fin avec les impôts, puis tout, là. Fait que ça aurait été difficile pour moi de m'en aller à la bourse. Mais merci, Crosby. Mon meilleur investissement à vie, ça, c'est clair. Ouais, ben c'est ça. C'était des journées de fou que je faisais. Mais j'aimais ça, faire des plans au début. Tu sais, ça me dérangeait pas, là. Quand tu commences dans le domaine de l'architecture, puis là, tu fais des beaux plans de maison, sur des belles maisons, des belles cabanes. Pour ceux qui sont de Montréal, mais et qui connaissent un peu les secteurs de grosses maisons sur la rive sud, ben dites-vous bien, moi j'ai commencé en 2000 là-dedans. Donc, c'était tous les quartiers de Candiac, Brossard-Saint-Bruno, Boucherville, Saint-Hilaire et toutes ces places-là. C'est tous des endroits où j'ai fait plusieurs tonnes de maisons. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui pètent le million dans tout ce que j'ai fait. Mais les maisons aujourd'hui rapetissent parce qu'ils sont de plus en plus chers. Et moi, je t'ai payé au pied carré. Fait qu'imaginez, en plus de voir que je travaillais comme un fou, les maisons étaient en train de rapetisser, j'avais moins d'argent. Et là, ça commençait à être le bout de la merde. J'ai dit fuck off. Ben moi, personnellement, je me sens en retraite, là. Tu sais, je fais ce que je veux. Oui, je m'oblige d'être à la bourse parce que, tu sais, je l'ai souvent dit, peut-être moins là aujourd'hui, ok, mais quand j'ai eu mes grosses années de fou, là, ok, j'expliquais à tout le monde, regarde, là, le Père Noël va passer chez vous pour te porter, par exemple, 10 000 ou 20 000. Mais tu sais pas quel jour qu'il va passer, le Père Noël. Mais je disais, pour tout le monde qui n'a pas l'opportunité de faire 10 000 dans une journée, là, je me dois d'être là. Je me dois d'être à la bourse parce qu'il y a tellement de monde qui ne peuvent pas profiter de ça que ça serait stupide que moi je le fasse pas. Et depuis ce temps-là, je m'oblige à tous les jours de ta bourse parce que premièrement, j'aime ça, c'est le fun. J'ai rien que des bons mots à dire sur la bourse. Là. C'est le fun la bourse. Oui, je me sens en retraite, puis ça me tente de partir, je m'en vais, that's it. Regarde, j'avais mon balcon à faire la semaine passée. Je suis allé. C'est beau, on fait le balcon, t'sais, on ferme la shop, je mettais votre live là. Non, pas de trader show, pas de trading pour moi et tout ça, mais tu sais, l'été je vais être plus relax aussi, puis bon, il fait beau, on sort plus, il fait moins beau, on est en dedans, t'sais. Donc, pour moi, je suis en retraite, je fais ce que je veux quand je veux, mais je travaille juste 32h30. Là. Si je pour partir ces heures d'ouverture en plus, faut vraiment que tu sois désespéré, là, parce que là, ça dure juste 32h30. Sois là, fais un petit effort, là, tu sais. Donc, vous voyez un peu le genre. Ouais, ça, si j'aurais la possibilité de faire le tour du monde, tu sais, si ma femme serait pas aussi malade, je l'amènerais avec moi et tout ça. Mais juste l'avion et juste ça, on en fait des voyages ici et là, mais ça la brûle, là, ça la tue, là, pas à peu près, là. Elle peut être après ça pendant un mois à marcher tout croche puis à rocher, là. Donc, c'est certain que si je serais toute seule ou avec quelqu'un en forme, en santé, je serais toujours sur le bord de la plage, tout le temps. Juste à choisir la plage. Je pense que je vendrais ma maison. Pas compliqué, je vendrais ma maison. Fuck, on m'en va en bateau, je sais pas trop où, là. Et ça serait mon but, malheureusement. Tu sais, la vie fait certains choix pour toi que tu n'as pas le choix. Donc, pour l'instant, j'ai pas le choix. Je me dois de rester ici. Les enfants sont là, c'est sûr que ça aide pas. Moi, ça fait 7 ans que ça va très bien à la bourse. Le petit gars, il a 9 ans et la petite fille, a 5 ans. Donc, je suis encore en plein dedans. Là. Donc, mais peut-être qu'éventuellement, oui, ça sera plus facile. Et oui, j'adorerais aller me louer une maison en Europe pendant un mois sur le bord de la plage. Un mois, tu sais, partir 12 mois, 12 maisons différentes dans 12 villes, pays différents. Je capoterais bien raide de faire ça.
C'est un de mes buts, mais avant de faire ça, malheureusement, je ne pourrais pas rien faire avant même que les enfants soient un peu plus vieux et soient capables de se garder. Parce que malheureusement, j'ai pas d'aide côté gardienne. Bon, les amis, je suis arrivé à la fin des questions et de toutes les discussions. Donc, pour moi, ça va mettre un terme à ce quand même assez gros Trader Show aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Alors, n'oubliez pas d'être persévérant dans votre trading. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'argent aujourd'hui. C'est pas une obligation aujourd'hui. Vous devez faire un pas en avant. Un pas en avant, ça veut peut-être dire juste regarder, par exemple, BPMX, puis prendre l'expérience et de voir qu'est-ce qui se passe sur le niveau 2, bien comprendre le niveau 2, avancer à travers tout ça, parce que quand même que vous feriez des transactions, puis 2, 3, 4, 5, 10 transactions, pour arriver au bout de la ligne, que vous perdez 200, puis vous n'avez rien appris parce que vous étiez partout, que vous ne comprenez rien, puis rien ne va, ça donne rien. Donc, assurez-vous de faire au moins un pas. Rien, on a la journée aujourd'hui. Assurez-vous de faire un pas en avant. Et c'est à peu près ça à chaque jour. Et éventuellement, vous allez arriver à votre destination qui est la réussite. Donc, merci mes amis les traders. Vous pouvez aller sur mon site internet dannymarytrader.com pour voir les formations. Et sinon, n'oubliez pas mon YouTube, des nouvelles vidéos, encore sur les chandeliers japonais qui s'en vient jeudi, je crois. Et j'ai pas eu le temps de préparer de vidéo pour demain, en tout cas. Donc, on en est là. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de me suivre. On est de plus en plus nombreux. Enfin, on est en train de tous se retrouver. Donc, fait plaisir de retrouver tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. Pour ceux qui sont sur Facebook, nous sommes sur Twitch. Danny Trader, allez voir ça. Pour tous les gens qui discutent et tout ça, on est là live. Donc, merci à plus. On se reparle. Très bientôt. À plus tous.